L'objectif de l'analyse de la diversité est de mettre en évidence des différences entre les grandes entreprises françaises et l'Observatoire Schéma de la féminisation analyse les entreprises du CAC 40 à 4 niveaux hiérarchiques que sont le conseil d'administration, le COMEX, le middle management et les effectifs de l'entreprise. Et quand on regarde les 40 entreprises du CAC 40, on se rend compte que dans les conseils d'administration, aujourd'hui, il y a en moyenne 43% de femmes au conseil d'administration. Et ça, c'est le résultat de la loi Copé-Zimmermann qui impose 40% de femmes dans ces conseils d'administration. Mais quand on regarde les 3 autres niveaux hiérarchiques de l'entreprise, on se rend compte qu'il y a des chiffres complètement différents. Le premier, c'est celui des comités exécutifs, dans lesquels il n'y a que 20% de femmes en moyenne dans les entreprises du CAC 40, que dans la population cadre à middle management, il y a 33% de femmes, et dans les effectifs, on est à 38% de femmes. Et ces moyennes permettent de mettre en évidence le plafond de verre, notamment le plafond de verre supérieur entre le comité exécutif et la population cadre. Et pourquoi on peut parler de plafond de verre, c'est que la population cadre, souvent, est le vivier dans lequel les entreprises recrutent les membres de leur comité exécutif. Et là, on voit que la population de femmes dans les comités exécutifs est bien inférieure à la population de femmes dans la population encadrement. Et donc, il y a un plafond de verre qui est d'environ 13%. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces chiffres, il y a une très grande diversité parmi les entreprises. Et au-delà de la moyenne, si on croise 2 dimensions que sont le pourcentage de femmes dans le COMEX et le pourcentage de femmes dans le conseil d'administration, on va avoir 4 catégories d'entreprises. Il y a une catégorie que j'ai appelée les machistes contrariés. Alors pourquoi machistes contrariés? C'est des entreprises où le taux de féminisation dans le conseil d'administration est relativement élevé, mais c'est du fait de la loi. C'est parce que la loi Copé-Zimmermann a imposé ce quota de 40% qu'il y a une grande diversité au conseil d'administration. Mais par contre, pour ces mêmes entreprises, quand on regarde le COMEX, là, elles sont bien en dessous de la moyenne des entreprises du CAC 40. Et c'est en ça que c'est des entreprises qu'on peut qualifier de machistes contrariés. Ensuite, il y a des entreprises que j'ai appelées les championnes de la diversité. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui non seulement respectent la loi Copé-Zimmermann, mais également des entreprises qui ont un pourcentage relativement élevé de femmes au COMEX. Et donc, c'est une politique de l'entreprise de promouvoir la diversité également au niveau du COMEX, sans la contrainte législative. Et puis ensuite, on a 2 autres catégories, notamment celle des ce que j'ai appelé les irréductibles machistes. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui non seulement n'atteignent pas les 40% de femmes dans les conseils d'administration, mais aussi ont un pourcentage très faible de femmes dans les COMEX. Alors, pourquoi elles n'atteignent pas les 40% dans les conseils d'administration? C'est notamment parce que c'est des entreprises qui sont juridiquement basées à l'étranger. Je pense notamment à Arcelor et à Airbus, qui légalement sont aux Pays-Bas. Et comme elles sont à l'étranger, elles ne sont pas soumises à la loi Copé-Zimmermann et donc pas soumises à respecter le quota de 40%. Et puis on a des entreprises qui sont machistes rationnelles, qui sont des entreprises qui vont promouvoir des femmes au COMEX et un peu moins dans les conseils d'administration. Cependant, il faut un peu nuancer la chose parce que typiquement pour Orange, qui est une entreprise qui fait beaucoup de choses en matière de diversité, il faut savoir que le quota dans les conseils d'administration ne concerne que les administrateurs nommés par les actionnaires. Et dans le cas d'Orange, les administrateurs qui sont nommés par les salariés ne sont pas soumis au quota et en fait, c'est les représentants des salariés au conseil d'administration qui sont exclusivement des hommes et donc qui font que des entreprises comme Orange ou Engie sont en dessous du quota de 40%. Une deuxième dimension qui va être intéressante d'analyser, c'est de regarder l'encadrement et le comité exécutif et de comparer la féminisation de ces 2 niveaux organisationnels. Et là, on a une photo un peu différente des grandes entreprises du CAC 40 et on a 4 catégories. Alors, on a une catégorie qui est très intéressante, qui est la catégorie masculine. Donc, c'est des entreprises dans lesquelles il y a peu de femmes dans la population cadre et également peu de femmes au COMEX. Et alors, ces entreprises masculines, c'est des entreprises qui ont des difficultés à recruter des femmes, notamment dans des postes d'ingénieurs et des postes de management. Pourquoi? Parce que, à la fois, c'est des entreprises qui ne font pas nécessairement rêver les femmes, c'est-à-dire que ce n'est pas des entreprises qui sont très attractives auprès des femmes sur le marché du travail, premièrement. Et deuxièmement,
c'est des entreprises qui recrutent essentiellement des ingénieurs et dans les filières ingénieurs, il y a très peu de femmes. Et donc, le meilleur exemple de cette population, c'est ArcelorMittal. ArcelorMittal, c'est la sidérurgie, ça recrute essentiellement des ingénieurs, c'est très attractif auprès des femmes et donc on peut comprendre la position de Arcelor dans cette catégorie. Il y a une autre catégorie qui est la catégorie Amazon. Alors là, c'est pareil, c'est des entreprises qui sont plutôt dans des secteurs industriels, donc avec beaucoup d'ingénieurs. Donc la population de femmes dans la catégorie middle management est relativement faible, mais ce sont des entreprises qui ont une vraie politique de promotion de la diversité et ça va se retrouver au COMEX. Le meilleur exemple, c'est Orange. C'est une entreprise qui est plutôt une entreprise d'ingénieurs, mais depuis plusieurs années, la direction d'Orange fait d'énormes efforts en matière de promotion de la diversité et ça se retrouve avec un pourcentage élevé de femmes au COMEX. Donc ça, c'est une deuxième catégorie. On a une troisième catégorie que j'ai appelée les entreprises féminines. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises qui ont beaucoup de femmes dans leur population cadre et également beaucoup de femmes dans leur COMEX. Et donc, le bon exemple, c'est Danone ou L'Oréal. Donc, ils ont beaucoup de femmes dans leur population de middle management et ils utilisent cette population de middle managers pour promouvoir au COMEX des femmes. Et donc, on est dans cette situation d'entreprise féminine. Et puis, la quatrième catégorie, c'est les entreprises que j'ai appelées machistes. Alors, c'est des entreprises dans lesquelles il y a un réel plafond de verre à l'intérieur de l'entreprise. C'est des entreprises où le pourcentage de femmes dans la population middle management est très élevé et dans laquelle le pourcentage de femmes au COMEX est relativement faible. Alors, le meilleur exemple, c'est LVMH, qui recrute les meilleures femmes des meilleures universités et des meilleures grandes écoles. Et donc, il y a plus de 60% de femmes dans sa population middle management et qu'il y a à peine 10% de femmes dans sa population au comité exécutif. Et donc, on voit bien que c'est une entreprise qui a un très grand vivier, mais qui n'utilise pas ce vivier pour promouvoir des femmes au comité exécutif. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une grande diversité de mixité parmi les grandes entreprises du CAC 40, que ce soit au conseil d'administration, au COMEX ou dans la population cadre. Maintenant, la question qui est intéressante, c'est de savoir en quoi cette mixité a un impact sur la performance économique, financière et extra-financière des entreprises.